Pendant que Donald Trump a fait photo, a exhibé lui-même ensemble avec militaires qui t'a fait opération que nous connaissons qui les marteaux de minuit dans le pays Venezuela, côté que a été capturé et exfiltré président vénézuélien Nicolas Maduro avec madame ni, eh bien, Kamala Harris fait une grosse déclaration quand il fait connaître que sa président a fait, il pas bon, c'est mettre la vie soldat en danger. Et d'autre part, il y a l'autre pays fait grosse déclaration qui à l'encontre de sa président américain sous terre fait connaître que ça pas une raison politique, fait capable de respecter la souveraineté d'un pays. À telle enseigne, même Papla parler et Papla fait connaître non déclaration. Papla en 14 estimé que bien-être peuple vénézuélien supposé passer en premier et il lancé un appel pour garantir souveraineté pays Venezuela. Et ceci dit, même Vatican pas d'accord ensemble avec ça Donald Trump sous faire. Dans la République dominicaine, il y a un paquet de Vénézuéliens qui te prend la rue pour te manifester mécontentement envers ça qui passait dans le pays. Et même côté, il y a un journaliste dominicain qui te déclaré, les fait reconnaître, c'est toujours même histoire. Histoire Haïti, à quelques petits pays dans le continent africain. Les journalistes dominicains ont rappelé, peuple vénézuélien, États-Unis a dit bravo, liberté, pour entrer dans le pays. Liberté, peuple vénézuélien, a parlé pour que j'aime ça. C'est prendre pétrole pour te aller après quitter nous sec sans rien. Gardez exemple pays d'Haïti. C'est en façon enlèvement Nicolas Maduro fait là, li pas une question politique, li pas une question de drogue parce que récemment président américain a libéré 2 dealers de drogue qui ont été condamnés. Une qui était condamné à vie, l'autre a été condamné à 45 ans en prison. Donc li condamné ou li gracié yo. Sauf une gracié 2 prisonniers qui étaient condamnés, une 45 ans à vie et kounya là pour dire que Wal prend Nicolas Maduro comme mon cap vendre drogue aux États-Unis. Et ça gracié pour qui ça? Et d'autre part, d'après information qui fait connaître, ou bien de président américain a de très bonnes relations avec entourage Nicolas Maduro. Donc, c'est là nous parlons, raison pas en raison de drogue. Et donc que demain lundi aux environs de midi, Nicolas Maduro gagne pour le présenter devant le tribunal, c'est là procès après commencer. N'a pas bon informé pour nous faire connaître étape par étape comment évolution est sous dossier Nicolas Maduro. Après enlèvement ça, gagné dans le continent asiatique là, Corée du Nord, qui manifestait mécontentement, eh bien, il commence à tirer plusieurs missiles balistiques après Nicolas Maduro fin arrivé aux États-Unis, c'est pour un signal par le président américain. Et n'a pas posé une question, est-ce que ça pas pour arriver sur une 3e guerre mondiale? Eh bien, missile ça a sorti directement dans la capitale Corée du Nord qui c'est Pyongyang et autorité Corée du Sud commence à paniquer parce qu'on est sous péninsule c'est deux pays ça qui habitent même péninsule qui c'est Corée du Nord et Corée du Sud et nous connaissons pays ça dos à dos. Donc Corée du Sud commence à paniquer avec comportement Corée du Nord depuis au lendemain que Maduro arrivé aux États-Unis. C'est pas 2 missiles balistiques qui commencent à tirer. Donc côté que Corée du Nord commence, ou pas contre ça la Chine pour le bail, ou pas contre ça Iran pour le bail, ou pas contre ça la Russie pour le bail. Donc bataille là pas petit pour les États-Unis parce que c'est un paquet de pays qui compte ça qui arrive. Malgré que les États-Unis adopté doctrine Monroe et c'est raison ça lui fait qu'on est pour quitter non dans l'histoire. Les doctrine ça c'est doctrine Donroe. Dans Donroe où joindre Don qui c'est Donald Trump. Non qui c'est Donald Trump où joindre Don eh bien premier 5e président des États-Unis qui c'est James Monroe qui te mette application ça a 200 ans et bien lui même pour quitter non dans l'histoire pour lui-même lire les par là Donroe. Force l'armée pays Venezuela ba une conférence pour la presse, yo fait connaître militaire américain assassiné toute sécurité président Maduro yo, avec plusieurs dizaines civils qui t'a travaillé avec président dans opération si là. Force l'armée pays Venezuela a demandé libération président Maduro rapide vite que possible. C'est là nous pral ouais qui est-ce qui est américain? Yo ba menti, yo pas jamais qui te connaît dommage collatéral yo. C'est là que l'armée vénézuélienne a porté un démenti formel. Quand le président américain fait connaître pas un mort qui fait dans l'opération. Et bien, les Vénézuéliens ont fait connaître, ils ont tiré plusieurs civils qui ont travaillé à président et ils ont tué toute sécurité président Maduro pour être capable de prendre violence à Mavel. Et il fait connaître ces petits blessés gagnés dans le bord américain. Mais il n'a jamais dit combien de monde ils ont tué dans l'opération ça. Enlèvement ça, mettez pays la Chine en paquet de réflexion. Côté que c'est l'armée la Chine qui a installé système défense radar pour Maduro pour capable détecter appareil militaire américain qui entré Venezuela. Américain rentré avec 150 hélicoptères, pas de yon dans radar l'armée chinoise qui détecte hélicoptère américain yo.
La Chine, dans le moment, a pensé comment hélicoptère américain yo fait entrer Venezuela facile comme ça, sans radar ou pas détecter rien. Ça qui était en pile suspicion, parce que les n'a regardé engagement deux pays, ça a gagné, qui s'est allié avec Venezuela. N'a parlé de la Chine, la Russie, Corée du Nord, etc. La Russie avec la Chine, c'est deux gros bois stratégiques. Régime Maduro a été compté sur eux pour garantir sécurité et souveraineté Venezuela. Depuis menace imminente Donald Trump là, contre Venezuela, la Russie avec la Chine et l'Iran te porté support par Maduro. Selon quelques médias, la Russie avec la Chine te présent dans Venezuela, mais si dit réussi entre Venezuela, kidnapper un chef d'État qui toujours gagne support formel des grandes puissances ça souvent pile question hein. Donc, est-ce que la Russie avec la Chine gagne une force réelle vraie qui a campé en face des États-Unis? Ça c'est première question. Deuxième question, est-ce que l'alliance ça c'est pas stratégique qui toujours été seulement sous papier? Ça fait deux. Troisième question, est-ce que mode multipolaire n'a parlé c'est pas une illusion, c'est pas un simple slogan? Parce que Jean l'armée américaine rentré sous territoire Venezuela après que l'armée chinoise fin mette système radar qui pour détecter n'importe avion, hélicoptère qui t'a survolé espace aérien Venezuela, radar a pas fait mouik. 150 hélicoptères. Yon radar ou pas détecté. Ça veut dire qui ça? Et d'après information nous gagnons, parmi sécurité président vénézuélien, eh bien, te gagné là-dedans qui était livré Hugo Chavez, et c'est même là-dedans encore qui livré Nicolas Maduro by américain dans la nuit 2 pour arriver 3 janvier qui sont passés à là. Et ça qui arrive à, il pas affecté Maduro seulement, c'est crédibilité tout un système qui vient responsable. Les États-Unis agissent comme ça sous territoire allié, la Russie avec la Chine sans résistance ni réponse proportionnelle automatique claire. Ça va réponse que monopole géopolitique américain plus solide et dominant malgré discours monde multipolaire ça. Ça qui arrive Maduro, c'est pas un échec Caracas seulement, c'est un calotte Marassa dans zone marché Moscou avec Pékin. Voilà, c'est ensemble pour ça que nous portons pour nous pour le développer qu'a fait essentiel journal là. Nous invitons ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, abonner, activer cloche notification pour capable gagner toute nouvelle qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti ou à l'étranger sur chaîne là qui c'est Tambou Vérité. Abonnez, partagez, like et commentez. On écoute ensemble. Trump fait bac. Régime nan rit en place. Après arrestation de force commandant chef Lamea qui c'est président Maduro, eh bien régime nan li on ne peut plus mobiliser, li contrôler tout territoire. Les États-Unis d'Amérique estiment que si que yo prend chance à le faire intervention militaire dans le pays Venezuela, bagala pral plus grave que ça fait là. Mais yo vient estimer que pas gen route pas bois, pas gen passe pas quatre chemin, yo obligé de continuer à boire la bouillie en sous côté. Jean que Nicolas Maduro te mande là, c'est négociation n'importe qui gens. Eh ben, la Maison Blanche officiellement reconnaître que c'est madame Delcy qui prendrait la présidence pays Venezuela dans le moment où on a parlé là. Ça veut dire qui ça? Madame Sakirele, madame Corina Machado. Ou ka considérer elle comme une traite, comme une conseil, comme un esclave de salon, comme une traite de l'intérieur. Que bagay pour que nous comprenions et pour nous apprendre de ça qui passe là dans le pays Venezuela. Dame ça te accepté que pour l'armée américaine craser pays la plate. Pour yo ka mette lui-même avec El Mundo président. Là, ou déjà son conseil. Ou prêt pour militer la caille ou mourir pour opération faite. Et on rend dame responsable. Jean que m'te dit nous, tout soldat qui mourit dans bombardement que l'armée américaine n'a fait. De fait, Corina Machado pas ka mettre pied dans le pays Venezuela. Ça veut dire que ça, régime nan style en place, mandat qui lance derrière lui, yo style derrière, et négociation que la Maison Blanche pral faire avec régime dans le pays Venezuela, yo pas négocier pour dame ça. Et dame ça pas jamais capable welcome dans le pays encore. D'ailleurs net. Ça veut dire qui ça? En 2017-2018, mais avec qui est-ce que les États-Unis t'ont servi? Meni. Nom ça relé Juan Guaido. C'est lui-même qui était chef de l'opposition dans le pays Venezuela. Président Donald Trump, administration était tellement senti confortable avec monsieur, pour le savoir avec monsieur.
comme esclave, comme tchoul, yo te proclamer monsieur comme président. Yo même ouvri porte ambassade des États-Unis d'Amérique dit que États-Unis d'Amérique reconnaître que c'est monsieur qui président et que c'est monsieur qui va collaborer sur le plan diplomatique. Yo met photo monsieur dans l'ambassade toute bagaille, installer bureau toute bagaille. Yo dit yo pas reconnaître Maduro. Oh, ti mari pas monter, ti mari pas descendre, Maduro rete chon parler. Biden vini. Biden pas tellement agressif, pas tellement frappé Venezuela. Mais Biden a allé, Maduro rete. Trump vini, Maduro la pi red. Et bien Trump estime que ça son honte avec équipe li. Gros pression fin fait toute qualité bagay fait, yo obligé de dépenser des millions, des dizaines de millions de dollars américains pour acheter toute sécurité, rapprocher Maduro et puis contrôler le périmètre extérieur yo pour capable bombarder eh bien missiles anti-aériens yo. Eh bien c'est exactement ça que la Maison Blanche fait avec l'armée américaine. Mais yo te servi avec capote ça, yo jeté. Yo pas servi avant encore. Yo vinn tomber sur l'autre capote. Désolé, c'est véritable soli, mais faut dire j'en mais ni capote ça le Machado. Côté m'a pas la vola, yo fin use li fini, yo pas besoin encore. En ben dans moment pas la vola, mais qui est-ce qui campé fort, mais qui est-ce qui campé raide? Li relé madame Delcy. C'est les mêmes qui numéro 1 régime dans pays Venezuela. Ça veut dire qui ça? C'est même équipe Chavez là qui continue à gagner le pays. Après toute qualité de blousaille, c'est même équipe Chavez là qui style gagne le pays. Gouvernement pas changé. Ministère pas changé. Coordination la meilleure pas changé. Pas un militaire qui change poste. Tout est en place. Structure organisée sécurité paysan en place. C'est sous contrôle régime chavista. Démocratie pour les États-Unis d'Amérique, c'est à partir de là que Interel a géré normalement. Depuis que Interel, les États-Unis d'Amérique, pas qu'à contrôler, pas qu'à gérer, pas qu'à contrôler Interel pas primé, pas de démocratie pour les États-Unis. Et bien actuellement là, dans le pays Venezuela, c'est le pays qui a plus bonne démocratie qu'à rouler, côté m'a pas la volant, parce que l'administration de Trump là avec l'équipe li commence à être clair. Yo ouais que yo pas ka fouye gros coup de pied dans la bouillie, mais naturellement, yo ouais que yo ka bouel sous côté, et bien dans sens ya bouel sous côté président américain qui prend la yo parole. ouais que naturellement, yo pas de problème pour yo deal avec même régime qui yo te décidé de combattre, yo arrêté président en chef là. Et bien yo ouais que yo fin prend Nicolas Maduro, c'est comme si c'est seul lui même qui était dictateur là. Et bien qui te me dit non. Démocratie pour les États-Unis d'Amérique, c'est à partir de là que intérêt correct. Depuis intérêt pas en place, intérêt pas garanti, pas de démocratie. Mais côté m'a pas la volant. Dans sac pral signé, dans accord qui pral signé entre Venezuela. Ça dit bien oui, on veut nous correct sur ça. Dans accord qui pral signé entre Venezuela et les États-Unis d'Amérique, pour nous comprendre et pour nous connaître ça. Madame Delcy, qui c'est une bras droite, président Trump, alors, pardon, désolé, président Nicolas Maduro, désolé, oui. Madame Delcy, qui c'est une bras droite, président Nicolas Maduro, et ancien bras droite, président Chavez, Madame Delcy pas négocier Maduro. Il ne va pas accepter pour continuer à diriger le pays parce que nous ne sommes pas traite. Il ne va pas accepter pour continuer à diriger le pays, et puis pour lui-même pour le camper pour que Maduro qui te choisi comme vice-président là, pour que lui-même l'a dirigé le pays et puis Maduro dans prison aux États-Unis. Et il connaît son prison politique, son prison pour gérer les affaires politiques, pour gérer intérêt. Et bien dans la négociation, bien sûr, ok, oui, Maduro n'est pas retourner comme chef d'État. Il ne doit pas retourner comme chef d'État. Mais par conséquent, parce que s'il retourne comme chef d'État, on m'a dit, me sauve-les. L'administration de Trump, c'est comme si le président Trump te met tout démissionner. Et c'est ça pour nous comprendre. S'il retourne comme chef d'État dans le pays Venezuela, le président Trump te met tout démissionner. Et c'est une bagaille que M. Kubal dû pour M. en pile. Et c'est une bagaille qui va faire perdre plus élection mi-mandat. Qui t'a fait perdre à partir de 8h du matin, élection mi-mandat dans le pays États-Unis d'Amérique, à partir de alors, capable de dire novembre, novembre 2026. Politique là, mon petit Jean Red, libelle tout dans le sens. Le printemps pour comprendre. Le printemps pour comprendre politique là, dans le pays, et alors, dans la région là, li yon ti Jean Red en même temps le bel. Au cas de tout, si États-Unis t'es capable de négocier quand même, ouais, il était obligé, comme si m'dadou fait attaque ça, faire le monde entier ou le mal comme ça,
pour qu'il soit ou pas accepté pour te négocier ensemble avec Nicolas Maduro parce qu'il te demandé négocier. Il te parlé ensemble avec vous. Pour qu'il soit pas tant d'elle. Eh bien peut-être il te pensait que la tape facile gens que traite de l'intérieur te dit au lit eh bien il te poté bourré, il retiré Maduro. Eh bien j'en te dis après de cela tambouran loup qu'on prend 50 il vient pas déboucher sur l'autre bagage j'aime te dire là c'est son table de dialogue pour qu'il soit capable de négocier justement pour nous avoir une solution définitive. Pas de monde qui pral tirer coup de zam encore, pas de coup de pétac pral tirer, mais ça que vous faites là, c'est exactement ça que équipe Maduro a vle, c'est li k'ap fait. C'est exactement tout ça que Trump te vle. Trump te vle pour que gros compagnie pétrolière américaine retourne Venezuela, et bien il a retourné. Mais Trump te vle naturellement c'est que c'est États-Unis qui pour dominer le pétrole dans le pays Venezuela, li pas fait comme ça. La Chine a toujours là, la Chine a toujours acheté pétrole au Venezuela, au contraire qu'on y a Venezuela pral plus bien exploiter pétrole li. Et c'est un plus bon deal pour moi qu'elle a pied. Parce que la Chine a acheté, États-Unis a caboté pétrole sans camper, et puis Venezuela a gagné l'argent. Parce que plus gros ressource Venezuela c'est pétrole. Venezuela pas produit manger vraiment. OK? Son terre qui gagne pile pétrole. Il va avoir un produit manger. Si que c'est pétrole là qui a gagné, mais naturellement il est obligé pour exploiter le bien pour peuple vivre en paix. Mais maintenant je pense que dans la négociation tout, sûrement madame Delcy qui est actuelle présidente dans le pays Venezuela, il va négocier pour que l'administration américaine non facilite tout Vénézuélien qui alors plus de 300 000 Vénézuéliens qui États-Unis yo capable de document. OK parce que pas oublier mon yo pas carité sans document. Faut mon yo jeune document ou t'es lagué sans document, c'est ton politique qu'elle t'est pour te coincer pour te faire oreille dirigeant la caillou. Mais qu'on y a là si que ou jeune deal politique ou des forces ou arrêter président yo et ou bat bravo ou montre soutenir dans démarche là mais naturellement ou pas l'autre choix non. Quelle histoire va désormais s'écrire dans le pays la cour possibilité pour fonctionner bien. Et mais tout média dans le monde là focus sur ça mais l'autre mal prendre c'est Cuba nous pral l'étaler. Nous pral Cuba parce que président pays Cuba qui en pile là nous pas connaît. Sûr que en pile là nous pas connaît. Même tout si m'pa ta faire recherche sur lui m'pa connaît. Nous pral retourner sous président pays Cuba parce que c'est lui-même que li estime que au prêter du droit. Pas oublier non, actuel secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, monsieur c'est petit cubain, maman monsieur cubain, papa maman monsieur cubain, papa monsieur cubain. Ça veut dire que naturellement monsieur t'a remet tourner cubain alors Cuba. Famille monsieur toutes ces cubains net, il t'a remet tourner Cuba. Objectif c'est libérer Cuba des régimes non. OK? Mais qui est pour le fait? C'est l'armée américaine qui pour aider le faire. Eh ben, monsieur voit un message by président pays Cuba. Président pays Cuba décordé message là et puis il ba monsieur réponse là. Sénateur Marco Rubio, actuel secrétaire d'État américain, dit si c'était lui-même qui t'a dirigé pays Cuba dans moment après ça que fin passer Venezuela, il t'a un petit gens inquiet. Et pourquoi ça passé? Marco Rubio son diplomate, son politicien, son madre politique américain. Pendant que le cubain, mais c'est ici il fait carrière politique li. Eh bien tout. Cubain ça au cap diriger Cuba. Nan moment n'a parlé là. Yo kon famille Marco Rubio bien. Et en pile là yo c'est famille, yo c'est même famille mais malheureusement qui divisé. Un groupe qui prend pouvoir, qui court derrière l'autre groupe là après exil les États-Unis. Et c'est groupe ça qui prend exil là qui met Cuba dans une situation difficile que lié là parce que même yo vinn influent dans la politique américaine, objectif c'est pour coincer régime qui au pouvoir fait peuple à manger yo. Mais malheureusement, plus passer 50 années après, moun Cuba vivent avec des goudins yo, ti bicyclette yo, ça pas jamais moto c'est que tu pas gagner yo tête frette yo vivre Jean ouvrier. Vous comprenez? Ça veut dire que pour moi même politique vinn pas marcher. On nous libérer peuple, on nous libérer pays ça yo. Mais kounya ça qui est important. Dirigeant pays et Cuba yo répondent Maduro Marco Rubio yo kon techniquement comment est ça acte yo dit comme ça que nous connaît plan mais nous autorité cubaine n'attend nous ça veut dire que nèg yo prend déclaration Maduro et Marco Rubio comme une véritable menace yo prend très au sérieux et puis yo met canson dans taille yo met pied à terre. Quelle capacité l'armée Cuba gagne, m'pa connaît.
Mais attendez bien, dans la question bagay médicale, Cuba son poison violent. Cuba a fait un pile dégâts dans la région. Pas besoin d'aller plus loin dans qui ça dans qui bagay. Mais sauf qu'il souffre recherche yo, Cuba capable de faire un pile dégâts dans la question bagay médicale dans la région. Yo comme ça, c'est spécialité yo et c'est bagay qui naturel la kay yo. OK? Yo naturel yo vinn professionnel la domaine naturel la kay yo, mais yo ka fait un pile dégâts. Pas poser une question sur qui dégâts que yo capable faire. Al fait ti recherche. C'est bagay yo loup. C'est ça, nous pas arriver là-dedans. Mais maintenant, ça qui est important pour nous connaître, c'est quantité de bruit que bagay la fait dans le continent européen. On a le faut tendre. Yon reporter et France 24 qui a parlé de Madame Delcy qui actuellement prend la présidence pays Venezuela, qui a continué avec le régime chavista. On entend des petits reportages ça li pas long pour nous comprendre plus bien qui ça régime là. Une question également à rappeler. Quelle histoire va désormais s'écrire dans le pays? La Cour suprême a nommé Delcy Rodriguez présidente par intérim, on vient de le dire. Elle était jusqu'à présent vice-présidente. Reste à savoir quelle place les Américains lui laisseront. Donald Trump a affiché clairement hier sa volonté d'occuper le pays jusqu'à ce qu'une transition sûre soit établie. Ce sont ses mots, sans plus de précision. Axel Simon. Au lendemain de l'opération américaine et de la capture du président Nicolás Maduro, la question du transfert de pouvoir au Venezuela est au cœur des préoccupations. La vice-présidente Delcy Rodriguez a prêté serment samedi soir. La Constitution prévoit qu'il lui revient d'assumer les fonctions de présidente par intérim, ce que la Cour suprême du pays a ordonné. S'exprimant à la télévision d'État, elle a martelé que le Venezuela ne se soumettrait à aucune puissance étrangère. Nous avons le devoir sacré de sauvegarder notre indépendance nationale, notre souveraineté et notre intégrité territoriale qui ont été sauvagement attaquées. Nous ne serons jamais des esclaves. Nous ne serons plus jamais une colonie d'aucun empire, de quelque nature que ce soit. Voilà, moi-même dis-nous ça. Équipe Chavez là, son régime qui est implanté dans le pays. Moi-même, j'ai des problèmes ensemble avec un parti dans le fonctionnement du régime. Parce que, pas oublier, il y a trop de monde qui quittent le pays. Il y a plus de 7 à 8 millions de monde qui quittent le pays. Je suis d'accord que tout le monde n'est pas obligé d'accord avec le régime. OK? Tout le monde n'est pas obligé d'accord avec le régime. Mais par conséquent, la question de la souveraineté, ou l'équipe Chavez là, il n'a pas négocié ça du tout. Il n'a pas négocié ça du tout. Et le régime qui est opposant, il même, puis là-dedans, c'est des apatrides qui ont eu. Question de la souveraineté pas intéressé. Et c'est avantage ça, que le régime chavista, base chavista, ce régime, c'est avantage que le gain sous yo. Parce qu'actuellement, là, suite avec attaque États-Unis d'Amérique, ils viennent jouer un soutien populaire, là, définitivement. Ils viennent une crédibilité pour côté population. Il y a un pile de monde qui bat pour eux, qui était de l'opposition, je dis quelque part, qui jouent un compromis ensemble avec eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté pour pays envahi, pour militer l'autre pays, on vient envahir le pays. Ce n'est pas toute l'opposition qui va pour le monde. Mais, Juan Guaido, avec Machado, selon, équipe chavista, c'est deux apatrides. Et des apatrides, ça va pas mettre pied dans le pays Venezuela, dans le moment où on a parlé là. Entendez, madame présidente là, qui actuellement la prendrait la présidence dans le pays Venezuela. Pas sûr que la Maison-Blanche l'entende de la même façon. Lors de sa conférence de presse, Donald Trump annonçait que le Venezuela passerait sous administration américaine et que la vice-présidente Delcy Rodriguez jouerait son rôle politique. Elle a eu une longue conversation avec Marco Rubio et lui a dit qu'elle ferait tout le nécessaire. Elle s'est montrée très aimable, mais elle n'a pas vraiment le choix. Nous allons mener cette tâche à bien. Donald Trump a d'emblée écarté l'idée de travailler avec la chef de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. La lauréate du prix Nobel, elle, a déclaré que la présidence devait revenir à Edmundo González. Dame nan l'aide. Ouais, mais qui est-ce dame et Corina Machado besoin pour venir président dans le pays Venezuela? Et c'est là le dit, oui. Désolé. On regarde pour ou te fait tout ça t'as fait parce que tu connais que les États-Unis t'a supporté ou pour être capable de venir président, pour être capable de venir émettre président et vice ou même venir comme vice-président dans le pays Venezuela. Après attaque là, yo levé Nicolás Maduro, yo a lavel monde nan focus sur dossier seul moyen que la Maison Blanche capable calmer tension
pendant que le process là en cours, et puis négociation pour aller, c'est justement prendre contact avec le régime, non, pas une autre possibilité. Et c'est ça, là, comme si, qui est important. C'est prendre contact avec le régime, non. Bombardement pas qu'à continuer. Yo parle de plus de 40 à 100 moun ta déjà mouri. Ça, yo grand pile question pour poser pour eux. Car il y a un procès fait là-dedans. Et responsabilité en premier, monde qui gagne, c'est Colina Machado. Deuxième responsable, là, vous parlez de l'armée américaine, président Trump. Ça veut dire que si peut-être vous suivi, tout suivi qu'a fait, c'est l'a débouché son table de négociation, et toute table de négociation, yo, Maduro a sous table là. L'homme dit sous table là, ça veut dire que Soli a sous table là. Ou pas Kakebel en prison. Et n'importe qui Jean Maduro a sorti. Jean a été prendre là, a sorti comme ça. Est-ce que l'a tourné comme président dans le pays Venezuela? Peut-être que dans la négociation, ça, il doit prendre si pas marcher pour Maduro. Mais par conséquent, il doit décider, il faut que tu dans le pays pour le venir. Ça, il doit tout pas marcher dans la négociation pour les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il doit pas belle pour les États-Unis. Il doit être comme si il doit exiger pour qu'il prenne exil dans l'autre pays qu'il choisit. Ça, il doit pas dans plan le tout. Il doit décider lui-même, il ne peut pas venir pour venir dans la politique dans le pays. Ça, il doit dans plan pour le prendre retraite, mais il faut le vivre dans le pays. Ça, il doit dans la négociation. Mais dans la négociation, tout ça, c'est de bagages qui est probable pour que yo sous table là. Parce que Maduro avec madame n'est pas prête dans la prison. Moi, je dis ça. Il y a des gens qui disent qu'il y a possibilité pour qu'elle fasse 20 ans, 45 ans de prison, 35 ans de prison. Ça, négociation, ça n'a pas fait. Parce que le régime n'a pas plagué. Et c'est ça qui est important pour nous. Le régime n'a pas plagué. On continue dans des reportages là parce que ça est extrêmement important. Vénézuélienne, Washington et les observateurs internationaux considèrent comme le vainqueur de l'élection de 2024. Et on accueille maintenant notre invité, c'est vous, Eduardo Rios. Bonjour à vous. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes spécialiste du Venezuela. Bienvenue sur cette antenne. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Delcy Rodriguez. Nous ne serons jamais une colonie d'aucun empire que ce soit. C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, d'une domination américaine, d'une occupation illégale du pays de la part des États-Unis. Alors, pour comprendre la question que vous me posez, il faut remettre la situation en contexte. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que, contre toute atteinte, des frappes américaines qui ont pris Nicolás Maduro, le président du pays, ont bénéficié le chavisme socialiste. Je pense que la politique est difficile à prédire, particulièrement au Venezuela. La situation actuelle du Venezuela est une situation où le Venezuela aurait besoin d'aide financière américaine pour relancer sa machine pétrolière. Peu importe qui gouverne le Venezuela, les Russes ne le feront pas, les Chinois ne le feront pas, du coup il ne reste que les Américains. C'est inévitable et la négociation pour relancer l'économie doit passer par un assentiment des États-Unis. Cela était structurellement nécessaire. Maintenant, ce qu'est en train de faire Delcy Rodriguez, c'est de tenir le chavisme à l'intérieur pour assurer cette transition économique, du moins dans un premier temps. Après, dans les faits, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire gouverner le pays? Je ne sais pas. Je pense que là où la majorité des observateurs internationaux se sont concentrés sur « I'm going to run the country », je vais gouverner le pays, les majorités des Vénézuéliens ont observé que Donald Trump ne va pas faire en sorte que María Corina Machado ou Edmundo González arrive à la présidence dans le court terme. Ça, je pense, c'est la donnée la plus importante de ce qui s'est passé. Maintenant, les États-Unis vont voir un processus qui va être géré par le chavisme. C'est une situation extrêmement nouvelle et qui ouvre le jeu politique au Venezuela. Mais alors, quand vous dites justement que ce sera géré par le chavisme, quelle personnalité? Delcy Rodriguez. Delcy est quelqu'un de très puissant dans le chavisme. Derrière elle, il y a Padrino López qui est à l'armée, il y a Diosdado Cabello qui tient le ministère de l'Intérieur et la police. Il y a les ministres économiques, il y a PDVSA qui est l'entreprise nationale d'État. Il y a beaucoup de centres de pouvoir autour de Delcy Rodriguez. Mais Delcy Rodriguez et son frère Jorge Rodriguez, qui est le président de l'Assemblée nationale, sont un centre de pouvoir important du chavisme. T'as ça qui est là, mais ça pour nous comprendre là. Régime vient comme Simdadjo, pas qu'à tomber pour le moment. Pour régime n'a tombé techniquement, c'est fonds préparation à partir de l'élection qui pour réaliser dans le pays Venezuela en 2030 pour 2031. C'est organisé non pour que les États-Unis supportent vraiment un candidat, fait travail dans le pays, quitter le travail vraiment, et pour le capable de une popularité, confiance population, pour aller aux élections, pour faire tout effort qu'il est capable pour
pour une élection crédible, libre, honnête et démocratique, pour qu'il transparent. Et puis pour moun ça, lui-même, il est arrivé à une bénédiction populaire majorité. Mais si c'est de gros points, de force, et faire gros gagan, et comme si nous avons fait lobby, blablabla, faire moun parler fort dans toute radio dans Washington, il pas jamais passer, parce que le régime n'a dit, soit qui comme si nous avons complètement, rafira, comme c'est qu'a dit ça? Il endoctriné là, comme si racine yo bien planté, plus passé 30 ans. Et moun yo vin attaque américaine, yo vin fait que moun yo vin pi patriote, automatiquement yo vin être comme vrai patriote, yo tout pensé avec équipe Chavez là, équipe Maduro, hein, comme si équipe ça pas détacher yo et pas oublier avec quantité cadavres que l'armée américaine baille, suite avec frappe lia, son bagay en plus pour régime nan toujours vin plus puissant. Entendez. Pas mis ce n'est pas un fantoche qu'ils ont placé à la présidence par intérim du Venezuela, c'est quelqu'un réellement puissant dans le contexte chaviste actuel. Je pense pas, ce n'est pas une transformation, une complète transformation. Attendez bien, oui. C'est pas n'importe monde qui est vice-président. Ce dame qui est extrêmement puissant. Et me dit nous ça. C'est un monde qui est plus puissant, vraiment puissant dans la politique vénézuélienne. Et c'est pas Kounia. Quand on parle à volant, monde qui préside l'Assemblée nationale dans le pays Venezuela, c'est Frel. C'est même équipe Chavez là. C'est même équipe Maduro. Pas qu'on se comprenne. C'est même équipe là. Et m'a pas oublié, lui-même, il est vice-président pays Venezuela depuis en 2018. Il c'est bras droit Nicolas Maduro. Maduro quoi dans lui. Et là où est Maduro a marché. Et pour Maduro a chanté, a souhaité moun et good night, and happy new year tel bagay tel bagay. Maduro connaît ça gâté a. Il connaît qui niveau que régime naté a. L'on a que prendre wala avec comme ça, qu'on va faire. Corvée ou fait. Li connaît à piéger à 6,2 millions de moun armés, des milices, des volontaires. Par contre, vous comprenez? Et puis, plus pas son million militaires professionnels et policiers. Ça veut dire que le pays a son pays qui est complètement militarisé. Son pays qui est complètement militarisé. Dis-moi comment Américain t'a pris le diriger un pays comme ça, ou bien il finit installer un gouvernement. Comment un gouvernement t'a pris le diriger pays ça? On pourrait le déployer 500 000 soldats américains sur le territoire vénézuélien? Ou pas jamais qu'avait en paix, son Soudan qu'on t'a créé dans le pays, son Libye qu'on t'a créé dans le pays, et chaque leur t'a attendé, son Afghanistan t'a créé. OK? C'est que ces pays sont t'a créé l'autre bois, et dans la région, pas t'a bon. Moun yo armé, ça que nan yo pas tirer Chico, ça que mes soldats pas tirer Chico, et eux même, de pour tuer moun pou yo t'a toujours fait des gâteaux. Mais tu ne peux pas arriver là, tu es obligé de négocier. La transformation du pouvoir chaviste, c'est vraiment un jeu de chaises musicales, voir si le prochain leader du chavisme veut bien négocier un peu plus avec les États-Unis. Alors justement, restons sur la personnalité de Delcy Rodríguez, puisque pour l'instant c'est l'ordre constitutionnel qui est maintenu. Elle a été désignée par la Cour suprême. Vous la présentez comme une personnalité puissante. Elle s'est aussi bâtie une réputation solide dans le monde des affaires. Ça, c'est une carte à jouer avec Donald Trump. Ça lui laisse une marge de manœuvre? Alors, la relation de Delcy avec le monde des affaires est complexe, comme toute une relation entre le chavisme et le monde des affaires au Venezuela. Je ne vais pas en dire plus que sur ça, mais c'est vrai qu'elle est complexe. C'est vrai que Delcy Rodríguez est arrivée au pouvoir grâce en étant la femme d'argent à côté de son frère lorsque lui, il était dans le Conseil national électoral il y a 20 ans. Du coup, oui, elle est très connectée au monde des affaires. Est-ce que ça, elle peut jouer ça? Elle n'est pas du côté pétrolier des choses. Et les négociations sur le court terme vont se faire du côté pétrolier. L'industrie pétrolière, l'industrie extractiviste en général, est un monde à part de l'autre monde économique vénézuélien. Je ne sais pas si ça lui donne une carte, mais c'est une personne qui comprend l'argent, qui comprend les mouvements d'argent internationaux et qui peut faire quelque chose par rapport à ça. Donc oui, c'est un personnage important. Je vais vous le mettre d'une autre façon. La question que vous auriez pu poser aussi, c'est pourquoi pas Diosdado Cabello? Allez, clair. Désolé. Et la façon que monsieur alors reporter parler, dame non c'est comme si m'da dit son dame qui transversale. Et surtout dans le monde des affaires là. Et c'est meilleur monde pour Trump comme homme d'affaires tout négocier. C'est meilleur monde tout pour que homme d'affaires chinois négocier. Et c'est lui-même qui négocie avec tout comme si m'da dit gros compagnie chinois pour qu'il soit capable de rentrer au Venezuela, venir faire exploitation tout ça. Venir acheter pétrole. Trump c'est premier genre de monde ça yo. Parce que monde ça dans monde parle là. Langage connecté, yo facile à comme si m'dadjo à entendre yo. Maduro pi politique. Mesdames là même économiquement puissante, politiquement puissante. Ça veut dire qu'il y a tout de chapeau yo. Mais dans négociation yo moi garanti yo, Maduro pas péri. Madame Maduro pas péri. Dans négociation yo régime n'a pris en place pas oublier.
Mounio, n'importe qui gens. Il y a des crimes qui fait au Venezuela. En répondant régime petit bébé là, non? Il y a un pile crime qui fait sur l'information. Il y a des gens qui disparaissent. Il y a un pile monde qui est en prison. Ah, il y a un pile monde qui est en prison. Nous ne pas l'accepter pour livrer des équipes là comme ça. Parce que vous allez que ce pour répondre tout. Il y a géré arrière au tout dans ce sens. Il y a gardé comme un cas consolider pouvoir. Parce que vous oubliez, il y a à peine réélu là. En 2024, il y a à peine réélu là. Pour un mandat de 6 l'année. Cap bout en 2031, c'est ma trompé moi. Ça veut dire qui ça? Le moun sa au pouvoir là, yo qui a contrôlé qui chance ça va le passer en 2030 pour yo, puis carré gagner élection, qui est-ce qui va le voyer? OK? Mais je dis ça qui gagne sous table de négociation, hein? Tout d'abord c'est pétrole Venezuela. Deuxième bagage c'est l'or noir Venezuela. Le troisième bagage c'est pour réduire influence et compagnie chinoise dans la région, hein? Et parce que mais Venezuela pas accepter ça parce que vous oubliez madame ça a une possibilité actuellement là pour faire économie Venezuela marcher pour payer l'argent rentrer pour tout le monde pour exploiter pétrole dans la dimension qu'il y a parce que pétrole Venezuela il pas exploité parce que pas oublier pétrole là trop si pétrole Venezuela pas exploité c'est un pays qui pas plus riche dans la région, hein. Tout peuple là vivre bien petite Venezuela pas intérêt à quitter pays, hein. Tout le monde n'a pas envie de vivre Venezuela parce que pays a gain pétrole, pays a gain l'argent. La vie n'est pas compliquée. Mais qu'on y a comment ça peut le fait? Et ça fait nous de focus sur Venezuela avec Washington DC. Négociation comment on va aller. Demain lundi, Nicolas Maduro devant le tribunal, il va faire face avec accusation yo, comment ça va continuer? Mais de toute façon qu'on y a c'est là nié. Nous en prise du pouvoir, dame qui investit la présidence officiellement dans le pays Venezuela, négociation pour le fait direct entre lui-même et le président Donald Trump et Marco Rubio. Est-ce qu'il y a des voyages qui ont effectué comme si nous avons sorti Washington pour rentrer à Caracas? Il est probablement capable de faire, mais naturellement, pour le moment, focus là très. Le monde entier focus sur Venezuela. Avec madame ça. Moi, je ne sais pas madame non. C'est qu'on me connaît, oui. C'est dame qui est extrêmement puissante, oui. Nicolas Maduro, son bébé devant dame ça. Qui est l'autre homme pouvoir du pouvoir? Et la réponse, c'est parce que Diosdado Cabello est impliqué dans des accusations, dans les mêmes accusations de narcoterrorisme. Et du coup, ils ont choisi la personne la plus puissante du chavisme qui n'est pas d'accusation de narcotrafic, de trafic de stupéfiants pour l'instant. Attendez bien, messieurs, dames. Président Donald Trump choisit pour négocier avec dame qui plus puissant dans le régime chaviste là. Raison 1, pas oublier Maduro une accusation criminelle, terrorisme, blablabla, drogue tout ça et puis l'autre bras droit. Pas oublier non bras droit Chavez et Nicolas Maduro encore, nèg yo, nèg qui gagne 10 millions, 25 millions de dollars américains FBI met sous tête yo comme pour bailler drogue whatever. Yo va négocier avec nèg ça mais yo choisi dame ça et c'est normal. C'est normal. Pas oublier l'autre nèg yo gagne c'est une accusation même si c'est whatever ça mais dame ça c'est meilleur monde non mais monsieur que Washington mal tombé. Il tombe sous plus mauvais monde nan en même temps probablement qui pense qui meilleur monde nan mais dame qui plus puissant, dame qui plus raffiné dans le régime chavista, dame qui pas de chance du tout, dame cap négocier comme si on a dit tête pour tête là. Dame nan en tout cas, politique la belle oui, actuellement là. I'm sorry pour Nicolas Maduro, mais politique la belle Venezuela. Et comment elle est Corina Machado reste avec Choul. De Carolo de Michel Conze dame dans l'aide en pile en entendez équipe là. Attendez, quand vous dites ils ont choisi, vous parlez de qui? Des Américains? Parce que là encore une fois on revient à ce qui est normalement prévu par l'ordre constitutionnel. C'est la Cour suprême qui a désigné Delcy Rodriguez. Et c'était la question peut-être la principale, à quel point elle peut se soumettre aux Américains ou à quel point elle peut composer avec les Américains? C'est une très bonne question. Il est une excellente question. Je pense que pour l'instant, on n'en sait rien et je rigole parce que deux choses sur votre question. Ouais. La première, on n'en sait rien qui l'a nommé. Je pense que c'est une négociation avec Marco Rubio et les Américains ont déterminé. Et les Américains, l'administration Trump n'a pas une seule politique vers le Venezuela. Consensuelle, c'est ça que je veux dire. Du coup, je ne sais pas quel est le jeu de pouvoir qui a permis à Delcy Rodriguez d'être la présidente du Venezuela maintenant. Ça je pense, c'est au livre d'histoire d'écrire. D'autre part, c'est que la situation actuelle au Venezuela fait que à l'intérieur du chavisme, Delcy Rodriguez s'est imposée comme candidate consensuelle en une journée. Ça veut dire que le chavisme
avait déjà fait ce choix avant, ou ce choix avait déjà été parlé avant. C'est pas une position nouvelle qui vient de s'établir. Il n'y a pas eu de fissure du chavisme. Je pense que, comme dans les bons vieux temps, le leader qui était un peu trop désuet a été remplacé par le deuxième en commandement et a pris le pouvoir. Si ce n'était pas par l'intervention militaire des États-Unis, et du coup on l'appelle... Voilà, c'est toujours un plaisir pour notre lacao pour venir informer de faits et actualités dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Passons bon la journée à un lot de soleil.